Bonjour Philippe Druillet, l'un des grands maîtres de la bande dessinée, Lon Sloan, évidemment, Salammbô, tant de chefs-d'œuvre dans l'histoire de la bande dessinée. Et puis le Festival d'Angoulême qui célèbre cet art que l'on disait évidemment un art mineur, mais pas du tout. Vous êtes un grand artiste, Philippe. Oui, merci, c'est sympa comme début. Oui, mais il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que la bande dessinée, et je la rabâcherai jusqu'à la fin de ma vie, dans les années 60, c'était un art pour les débiles. Ah bon? Et c'était quelque chose d'absolument méprisé. Et il a fallu 40 ans de combat pour qu'on soit aujourd'hui dans les musées, dans les salles des ventes, chez les grands collectionneurs et partout. Et dans les galeries. Oui. Moi, à l'époque, je m'en rappelle très très bien, je le dis dans le bouquin d'ailleurs, j'étais dans le métro, je lisais Pilote et je lisais Harakiri, et les gens se foutaient de ma gueule. C'est 40 ans de combat. Et je sais qu'il y a un ministre, je crois que c'est Douste Blazy, je ne sais pas si c'est lui qui avait écrit le discours, mais c'était il y a en 96, et il a dit, ces gens, en parlant de la bande dessinée, ont influencé toute notre enfance, et ensuite nous nous sommes aperçus que c'était aussi de grands artistes. Un Franquin, un Hergé, un Tillieux, l'école belge dont je parle, et les Américains, et beaucoup, ce sont des artistes fabuleux. Oui, et vous avez fait entrer la bande dessinée dans le monde adulte, avec Métal Hurlant, que vous avez cofondé les Humano Associés. C'était une révolution dans ces années 70. J'appelle, moi, parce qu'il y a une très très belle expo actuellement à l'Anderno, organisée par Michel Edouard, et sur Métal Hurlant est à suivre. Et Métal Hurlant, pour moi et pour nous, est un mouvement artistique, comme le mouvement Cobra, comme le mouvement des surréalistes, comme le mouvement des dadaïstes et autres. C'est un mouvement. Métal Hurlant a été une école mondiale de la bande dessinée. Aux États-Unis, partout, c'était quelque chose d'extraordinaire. Pilote était l'endroit où nous sommes nés, et Métal Hurlant était l'accomplissement, parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire dans Pilote à l'époque, effectivement, parce que c'était un journal à la fois pour enfants et pour adultes, et René Goscinny le savait très très bien, il voulait faire de son journal après 68 un journal ouvert, mais comme l'Écho des Savanes, Mandrika qui a créé le contexte et le titre Métal Hurlant, c'est à lui qu'on doit la presse moderne. Métal Hurlant est un mouvement artistique. Oui, et alors, vous racontez dans Tellurium, donc ce livre formidable qui vient de sortir, vous y racontez finalement, il y a un passage de témoin à un moment, vous adorez Goscinny, mais à un moment donné, Hergé est là encore, et vous arrivez et vous bousculez tout ce monde. Moi, ça me rappelle une phrase très belle, c'est quand on avait interviewé Jimi Hendrix, on lui disait « Vous venez d'où ?» Et il disait « Je viens de la planète Mars ». Moi, j'étais, complètement pénétré de littérature, de science-fiction. Même chose, à l'époque, c'était inutile de penser pour les crétins, de cinéma, surtout le cinéma expressionniste allemand, cinéma muet et tout. Et je suis arrivé là-dedans avec une liberté totale, parce que autodidacte, n'ayant pas eu l'argent en tant que fils de concierge, et je répète sans arrêt comme Jean Telet, nous sommes tous les deux fils de concierge, et nous nous sommes battus pour cela. Et je suis arrivé avec mes failles. Et mes failles étaient le travail de dessin, parce que pas d'études, pas de beaux-arts, impossible, mais une vision de la bande dessinée nouvelle. Et je me disais, depuis que j'étais enfant, 15-16 ans ou adolescent, la bande dessinée sera un art majeur. Et nous nous sommes battus pendant 40 ans pour cela. Maintenant, c'est arrivé. Ça y est, nous sommes acceptés. On reconnaît. Et la bande dessinée est un art absolument fabuleux, parce que de génération en génération, elle évolue, elle bouge, elle vit sans cesse. Oui. Il y a aussi aujourd'hui de grands artistes, comme à l'époque des années 70. Oui. C'est prodigieux. C'est des années incroyables. Voici La Nuit, c'est votre album culte qui vient d'être réédité, c'est sublime. C'est un album sublime. Alors c'est des hordes de motards, il y a un pessimisme terrible, on rentre dans des abysses phénoménales. Vous déstructurez les cases, la narration traditionnelle de la bande dessinée. On est dans ces années 70, vous êtes fou amoureux d'une femme qui s'appelle Nicole, qui va mourir d'un cancer. Vous lui dédiez ce livre, c'est la rage finalement qui vous emporte dans ce livre. Oui, c'est 1 an et demi de folie, de délire, des années et des années de
comment dire, de terreur et d'horreur. Et ensuite, je rencontre Anita, 3-4 ans après, je reconstruis une famille, parce que quand on est jeune, à 30 ans, on perd la femme qu'on aime, mais bon, il y a une chose qui vous dépasse, c'est à la fois le mental, mais surtout le physique. Le corps n'a pas envie de... Donc j'ai sombré pendant 2 ans, et je ne faisais que cela, travail jour et nuit, sous drogue bien entendu, et j'ai fait un requiem, et je ne voulais pas qu'on l'oublie, et surtout, je me suis dit, puisque nous avons amené la bande dessinée à un stade adulte, dans toute l'histoire de l'art, depuis toujours, les grands musiciens, les grands sculpteurs, les grands peintres, quand ils ont connu un drame semblable, et même Gustave Mahler, avec la perte de ses enfants, ils ont fait des symphonies. Oui. Alors moi, je me suis dit, si la bande dessinée est adulte, je dois parler de la mort, Oui. ce qu'on n'avait jamais fait dans ce métier. Et cet album est un C'est requiem, ça. C'est et extraordinaire. qui est quelque chose d'insensé, parce que c'est le seul album dont on ne peut absolument pas changer la maquette. C'est Elle impossible. est ressortie de manière intégrale. Intégrale. Quand vous y Intégrale. racontez les abysses, vous y racontez les profondeurs de l'humanité, vous avez même à un moment donné dû vendre votre maison pour vous acheter de la poudre. C'est-à-dire Oui. qu'à un moment, il y a une forme de suicide, vous vous suicidez dans la drogue. Absolument. C'est ces années-là. C'est un peu après, mais bon, c'est une suite. Mais il y a eu toute une histoire, toute une aventure. Il nous faudrait des heures, on oublie. Mais surtout, ce qui était très important, c'est que je voulais qu'il y ait une trace d'une mémoire, avec la peinture de Nicolet, qui est en 4e de couverture. J'en ai fait quelque chose tout à fait à part, quelque chose de spécial. J'étais à Albin Michel à une époque, nous avons changé la maquette et j'étais d'accord avec Hervé Dezinge, le patron, donc je partage. Et ce jour-là, l'album a cessé de se vendre. C'est le seul livre, donc on ne peut pas, comme un Tintin, Oui. dont on ne peut pas changer la couverture. Oui, et alors, Délirium, ce livre, vous y racontez vos failles et la plus grande blessure de votre vie, vous êtes né fils de collabo. Oui. Ah, Ça, ça, je dois dire oui. que vivre dans le mensonge, dans l'enfance, c'est la pire chose au monde. Vivre quand on est prisonnier d'une famille qui vous dit que les salauds ont gagné la France et que seul le maréchal pouvait, sauver la France. Le maréchal, le vainqueur de Verdun. Vainqueur de Verdun, vainqueur de quoi? De la plus grande boucherie abominable Vous du devez siècle. porter ça. Votre prénom, c'est en hommage à Philippe Henriot. Philippe Henriot, le Goebbels propagandiste français, de le Vichy. Goebbels français, C'est comme le votre dit père, très bien oui. David Alliot. Ne pas oublier que David Alliot a recueilli, ça n'a pas été évident, hein. Je dois dire que c'était extraordinaire, parce que les arènes me disent, on a trouvé quelqu'un qui connaît Céline, que tu as déjà rencontré, et il est formidable, et il a un avantage, dit-il, il ne connaît strictement rien à la bande dessinée et très peu à la peinture. Je me suis dit, dans quoi je m'embarque? C'est ce qu'il fallait. Si j'étais tombé sur un journaliste Oui. amoureux de Druyer, de son travail, ça aurait été de la pompe à reluire. Là, il m'a attaqué dans tous les sens, il m'a fait sortir Vous des avez eu choses... envie de tout raconter, Philippe Druyer, Oui. de dire ça, parce que évidemment c'est un poids, mais vous vous en êtes débarrassé par la bande dessinée. Vous avez tué le père à travers la bande dessinée. D'un tas de boue, j'ai essayé de sortir une pierre brute et de la polir avec le temps pour arriver à quelque chose d'autre. Et mon père étant mort, j'avais 7 ans, en 52, ma mère, jusqu'au bout, a été inchangée. J'ai parlé avec elle, j'ai tout essayé d'expliquer. Rien à faire, jusqu'au bout. Elle était raciste, fasciste, jusqu'au bout. Donc, je gardais ça. Certains de mes amis connaissaient l'histoire. Et à un moment donné, il y a eu le film de Montserrat Bessès, qui est très important en Catalogne, 1h40, sur la vie de mon père, où je participe, parce que mon père était vraiment ce qu'on appelle un salaud, je suis désolé. Alors évidemment, ça peut sembler bizarre qu'un fils... père et mère puissent se dire, tout le monde n'a pas la chance d'être né d'une famille merveilleuse. Et moi, j'ai vécu dans cet enfer que ma mère a continué à alimenter toute ma vie, alors que j'ai essayé désespérément de la convaincre du contraire, et j'ai abandonné à la fin. Et puis à un moment donné, j'ai été poursuivi par Montserrat pour le film en Catalogne, et ensuite par David Alliot. J'ai mis du temps. Et je me suis dit, après tout, c'est le moment ou jamais. Et il y a une raison aussi, c'est que j'estime qu'actuellement en France,
nous sommes dans une période qui n'est pas loin des années 30. C'est vrai. Et il faut faire très très gaffe. Vous parce pensez que, ça, Philippe je Brouillet? le pense sincèrement, et je ne savais pas, en plus c'est David Alliot qui me l'a dit, l'histoire ne repasse jamais deux fois le même plat. Il me dit, c'est une phrase de Céline, que je n'avais jamais lue, donc on n'échappe pas à son destin, et j'estime que maintenant, plus que jamais, il faut faire attention, parce que nous sommes en transition de société, et en général, les transitions de société ne se passent pas toujours dans la paix et dans le calme. Alors, le dessin, Philippe Drouillet, dans votre enfance dans le Gers, vous voyez des tracteurs rouillés, et ça vous inspire des vaisseaux spatiaux. Vous voyez des insectes, et ça vous inspire des monstres. Absolument. C'est exactement, je l'ai lu dans une interview de George Lucas, c'est ce qu'il a vécu, lui, au fond d'une lointaine contrée américaine, et les ennuis de l'été quand on est dans le Gers, quand on est jeune, parce qu'il y a à l'époque, il n'y a pas la télé, il n'y a pas l'iPod, il n'y a pas l'iPhone, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas le net, et on s'invente des mondes. Et je voyais ces machines gigantesques, avec des griffes, des boulons, des machins, des courroies, des trucs, et j'imaginais un voyageur des étoiles, je regardais le ciel du Gers, et j'étais complètement fasciné, et je passais mes journées en partie là-dessus, et puis aussi avec quelques petites amies charmantes à l'époque, mais on n'était pas encore dans l'époque de liberté sensuelle des années 70-80, donc, comme disait Coluche, couilles croisées de chez Playtex, comment dire, alors, à la fin de la journée. Gustave Doré vous inspire, évidemment, vous avez voulu être photographe, vous êtes même au cinéma, et puis c'est le dessin, mais un dessin, comme vous l'avez dit, sur un plan de liberté totale. C'est ça, finalement, qui marque toute votre œuvre, la liberté de tout. J'aimais la bande dessinée à un tel point, et je l'ai dit tout à l'heure que j'étais sûr que c'était un art majeur, mais je venais d'un autre monde. Tout en adorant l'école américaine, tout en adorant l'école belge, les Hergé, les Tillieux, les Franquin et compagnie qui sont des génies, mais je me suis dit, moi j'ai une vision différente de la bande dessinée, elle vient du cinéma, elle vient de la littérature, elle vient de mes pères de bande dessinée, mais pour moi une double page est un écran de cinéma, et ensuite la narration, bon les historiens me font l'honneur aujourd'hui de dire il y a le avant Drouillet et le après Drouillet, mais j'ajouterai toujours avec le plus grand respect et le plus grand amour que Fred, le dessinateur, lui aussi était dans un délire complet de mise en page et que nous avons un ancêtre qui s'appelle Winsor McCay, Little Nemo, au 19e aussi. Mais l'important, c'est que l'artiste, lui, est dans son monde. Donc il est contemporain, il a sa vision et il construit. Alors effectivement, à l'époque, je m'étais dit, je ne peux pas être seul à penser cela. Forcément, il y en a d'autres. Alors, mort de terreur, à Pilote, quand la première histoire arrive. Mort de terreur. Bon, et à l'époque, il n'y a pas toute la technologie d'aujourd'hui, et une avalanche de lettres monstrueuses qui arrive, et je me suis dit, effectivement, je ne suis pas le seul à penser cela. Et alors, ça rassure. C'est un bel hommage. Est-ce que c'est vrai que Hergé a dit « Ce que Tintin peut paraître raisonnable et presque bourgeois comparé à vos héros, Drouillet ». Certes, j'ai bien connu Hergé. Cette lettre, je la garde précieusement parce que c'est un document merveilleux. C'était quelqu'un de très cultivé, amateur d'art et tout ça. Et effectivement, mais moi je suis un adorateur de Tintin. Et parfois on me dit, mais pourquoi vous aimez Tintin? Et je réponds, ça me calme. Et j'adore Hergé, j'adore la ligne claire, tout ça, il n'était pas le seul, c'est fabuleux. Merci Philippe Drouillet, merci d'être ce que vous êtes. Et puis alors, les rééditions, c'est le chef-d'œuvre, La Nuit, voilà, c'est vraiment il faut absolument, tout le monde doit avoir ce livre chez soi. Et puis Délirium, formidable souvenir. Dans lequel, pardon, je me permets de rajouter, il n'y a pas que l'histoire politique, mais il y a aussi la vie d'un crétin d'artiste qui traverse son époque, tout simplement, quoi. Merci Philippe Drouillet. Merci à vous.